héritière d'une longue tradition de spectacles de cirque. La lutte indépendante au Québec est difficile à cerner. Près de 3000 combats annuels, surtout dans des centres communautaires. C'est énorme. Une vingtaine de promotions expédient dans le ring près de 400 lutteurs, dont seulement 10% font le poids. Sport ou spectacle? La lutte, théâtre scénarisé, théâtre extrême en tout cas. Les lutteurs, qu'ils soient heel ou babyface, méchants ou gentils, sont tous des acteurs, des artistes et des athlètes. Mais qui sont les lutteurs? Frankie the Mobster, also a former IWS World Heavyweight Champion, as well as Tag Team Champion. Wait, what's this? Belly to belly over at Sugan. Credibility statements. This guy might be the most intense individual I've ever met. Frankie the Mobster, c'est un schizophrène, paranoïaque, bipolaire, surcaféiné, cocaïnomane, hyperactif. Je dirais, c'est une bombe à retardement. Stapling bitch. C'est un gars qui a aucun contrôle sur ses actions puis sur ses émotions. À la limite, il se divertit par son manque de contrôle. Il est répugnant, Frankie the Mobster. Il est pas gentil. Mais peut-être que le monde se retrouve dans sa liberté d'esprit, dans sa liberté d'action. Frankie the Mobster, c'est ce que Marc-André aimerait bien avoir la chance d'être dans un milieu complètement anarchique. Depuis 2009, c'est la fin d'une décennie. J'ai procédé à un top 50 de la décennie, vous me connaissez. Puis, celui qui mange son Tim Horton, dans le fond, là, numéro 3, Marc-André, Frankie. Ça fait l'honneur. Ça ne pas d'avoir un prix en argent comme le prix Nobel de l'histoire québécois, mais ça fait preuve que les petits efforts qui ont été faits n'ont pas passé inaperçus, tout simplement, ce que je te dirais. Si Marc-André Boulanger, alias Frankie the Mobster, méchant malade complètement craqué, est incontestablement un vétéran admiré et reconnu de tous, Geneviève Goulet, alias Lufisto, n'a rien à lui envier. Elle s'est férocement battue partout, au Mexique, au Japon, en Europe, aux États-Unis. Ben, quand j'ai commencé, j'avais 17 ans. Puis c'est sûr, pour moi, la lutte, c'était plus grand que nature. Je connaissais pas tout ce qu'il y a en arrière, comme l'entraînement que ça prenait, les sacrifices. Ben, mon personnage, c'est Lufisto. C'est basé sur les animés japonais, les petits mangas qu'on appelle. Puis ce que j'aimais justement, c'est qu'ils sont tellement cute, mais tellement violents. Ça, c'est ma gérante. Elle s'appelle Pigabou. Ça va arriver des fois que je vais la lancer sur mon adversaire. Mais l'idée principale, souvent, je laisse ça dans le coin, puis je lui parle pendant le match parce qu'elle me conseille, mais il y a juste moi qui l'entends. Je dirais pas que je suis féministe, mais que je suis pour l'égalité des sexes. Si je frappe mon adversaire fort, je m'attends à ce qu'il me frappe aussi fort. Ça a l'air débile à dire comme ça, mais pour moi, c'est une marque de respect. J'avais de la misère à accepter que je faisais beaucoup d'embonpoint quand j'étais jeune. Puis j'étais assez renfermée. Moi, mes journées, j'y passais pas dehors, j'y passais en dedans à dessiner. Quand j'ai découvert la lutte, on dirait que j'étais capable de tout sortir, l'agressivité, puis le fait que j'étais pas bien, j'étais capable de le sortir.
Ça a l'air con dit comme ça, mais pour moi, à travers la violence, j'ai trouvé ma paix. Whoa! Oh my goodness! Torture rack! Whoa! That is one badass lady! I can't believe it! J'étais en design multimédia. Je vais m'occuper de monter des sites web, aussi de faire du vidéo web. C'est moi qui s'occupe des sites Internet de NCW Femme Fatale. Mon propre site Internet, c'est moi qui l'ai fait. Je fais ma propre marchandise, les T-shirts, posters, DVD, c'est tout monté vers moi. Je m'occupe aussi de toutes les vidéos d'entrée aussi à la NCW. C'est mon travail aussi. Donc, même quand je suis pas à la lutte, je travaille aussi à la lutte à la maison. David Saint-Martin, alias Chacal. Hypocrite charognard, traîtreusement gagnant dans l'arène et souvent second violon, se transforme en graphiste talentueux et imaginatif dans la vie. J'ai toujours dessiné à peu près n'importe quoi. Vu que j'étais infographe puis que je luttais en même temps, ben c'est moi qui faisais les posters, c'est moi qui créais les logos. Le logo de la NCW, c'est moi qui ai fait les 2-3 derniers. Après ça, quand j'ai commencé à jouer au hockey dans semi-pro, là, ça s'est rejoint les deux ensemble. J'ai gagné un concours de design de masque de gardien de but. C'est rendu au point où j'ai ma marque. Puis le nom de la marque, ben, c'est mon nom de lutteur. La perception des gens par rapport à un joueur de hockey, par rapport à un lutteur, n'est pas la même. Le hockey est notre sport national, puis la lutte est plus considérée comme ce l'était, mettons, dans les années 50 ou 60. Là. Quand tu dis que tu joues au hockey, il n'y a pas personne qui te regarde bizarre, puis même au contraire, nous dit « Ah ouais, un joueur de hockey ». D'après moi, c'est parce qu'on paye en ce moment pour ce que ça a été dans le temps où il faisait croire que c'était vrai. Pourtant, il n'y a personne qui en veut à ses parents d'y avoir fait à croire que le Père Noël existait avant, là. Édouard Dorozovski, alias Sexy Eddie. La star porno super populaire depuis des années. Un vrai flyer. En vétéran qui s'impose. Des coups, il en prend et il en donne. Quand j'étais jeune, vers 20 ans, j'étais encore gêné. Mais quand j'ai commencé à lutter, je m'ai dit, c'est pas moi qui vois, c'est un personnage, alors je pouvais me laisser aller. J'ai venu ici aujourd'hui pour quand même magasiner un peu. Je porte pas gros dans le ring, une paire de bottes et des culottes. Alors ici, c'est la bonne place. Il y en a d'une sélection de culottes et on va être prêt pour le match de cette fin de semaine. Une bonne paire de culottes pour quelqu'un qui veut jouer le super-héros. Mais comme on l'a tous vu au Super Bowl, le petit accident avec Janet Jackson et Justin Timberlake, avec des trous comme ça, on peut perdre quelque chose. No, that's what I heard. Oh. Sexy Eddie now springboard. Ben, le nom Sexy Eddie, ça s'appelle S-E-X-X-X-Y. Il y a 3 X. Parce que oui, tout ce que je fais, c'est triple X. On peut dire qu'il fait des films adultes. Être dans les culottes chaque fin de semaine en avant de 150-200 personnes, je suis devenu confortable, alors je pense que ça devient naturel. Pour le show, mon personnage, il va porter ceux-là ici. Et l'importance, ben moi je trouve que ça tient le package. Tout est là. Et ben Sexy Eddie, il n'est pas connu pour ses moves, il est connu pour le package. He's about to take a big stiff one in the ass. Je suis pas un gars qui reste à un bureau de 9 à 5. J'aime ça bouger. J'aime ça faire sourire le monde. Les fins de semaine, souvent, si j'ai pas de lutte, je suis en costume. Il y a pas vraiment de fin de semaine où j'ai off. J'aime trop quand tu penses à face à tête. C'est mon uniforme, ça, OK? Mais avec tout ce complet job d'animation, de mascotte, de lutte, avec tous des petits jobs à contrat comme ça, ça passe le temps et ça paye mon loyer. Oui, on est prêt. Oh! Il est tellement
gentil, puis sensible, puis comme... Je veux pas dire moumoune, là, mais vraiment comme sweetheart avec moi que je pourrais pas dire que je le crois quand il regarde les autres filles puis qu'il fait son petit danse. C'est pas lui, pas pantoute. Je sais pas pourquoi son personnage de vedette de porno, ça me dérange pas, mais vraiment, vraiment, je trouve ça super drôle. Les indispensables culottes sexy achetées. Eddie fin prêt à partir lutter à Québec avec ses chums.